Toronto, Canada, janvier 2023. Dans la paroisse de Saint-Laurent-le-Martyr, seul un petit groupe était venu pour l'adoration eucharistique. L'église était calme et sombre, éclairée seulement par les lumières de l'autel. L'un des adorateurs a ressenti quelque chose d'inhabituel et a décidé d'enregistrer ce qu'il voyait. Dans la vidéo, l'ostensoir semblait briller d'une lumière plus vive que la normale, rayonnant d'une manière qui a attiré son attention. Mais pour le témoin, ce n'était pas seulement de la lumière. Pour lui, l'hostie semblait bouger comme un battement de cœur, comme si le cœur vivant de Jésus battait là, sur l'autel. Il a expliqué plus tard qu'il avait partagé la vidéo non pas pour susciter l'excitation, mais pour réveiller la foi. J'ai senti quelque chose d'inhabituel et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à filmer. À une époque où tant d'églises sont vides pendant l'adoration, il croyait que c'était un rappel que le Christ est vivant dans l'Eucharistie, attendant que nous venions à lui avec amour. Mais Toronto n'est qu'une histoire, car aujourd'hui, je vais vous montrer 3 miracles eucharistiques, chacun plus stupéfiant que le précédent. Ce ne sont pas que de vieilles légendes. Ce sont des miracles qui ont changé l'Église à jamais et qui ont même laissé les scientifiques sans voix. Ce que vous allez entendre dépasse de loin les limites de la logique humaine. Imaginez ceci, des morceaux de pain qui se mettent soudainement à saigner, se transforment en chair humaine vivante et restent inexplicablement conservés pendant des siècles, défiant toute explication scientifique. Ce ne sont pas des légendes murmurées à travers le temps. Ce sont des événements réels qui ont été étudiés, examinés et même confirmés par des experts. Certains des esprits scientifiques les plus brillants ont mis ces affirmations à l'épreuve et, à leur grande surprise, les résultats ont été indéniables. Maintenant, laissez-moi vous poser cette question, vous êtes-vous déjà demandé si l'Eucharistie est vraiment le corps et le sang du Christ ou simplement un rituel symbolique? Pendant des siècles, théologiens, sceptiques et croyants ont débattu de cette question. Mais que se passe-t-il lorsque l'Eucharistie elle-même commence à révéler des signes, lorsqu'une hostie consacrée saigne littéralement, ou lorsque sa texture se transforme en tissu même d'un cœur humain? Et si la science moderne pouvait retracer le groupe sanguin et même confirmer que cette chair provenait d'un être humain vivant? Ce ne sont pas des débats philosophiques abstraits. Ce sont des réalités physiques choquantes et documentées qui ont ébranlé même les observateurs les plus sceptiques. Partout dans le monde, des miracles liés à l'Eucharistie ont laissé des milliers de personnes sans voix, des hosties qui ont saigné abondamment, des fragments qui se sont transformés en véritables tissus humains et des éléments sacrés qui ont résisté à la corruption pendant des centaines d'années, bien après que toute explication naturelle aurait dû échouer. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car aujourd'hui, vous allez découvrir 3 miracles eucharistiques si puissants, si impressionnants, qu'ils pourraient bien changer à jamais votre façon de voir l'Eucharistie. Pour les chrétiens, l'Eucharistie n'est pas seulement un symbole ou un rituel, c'est le cœur battant de la foi. À chaque messe, le pain et le vin sont consacrés, devenant ce que les croyants considèrent comme le corps et le sang même du Christ. C'est un mystère qui transcende la raison, mais aussi un mystère qui inspire la dévotion depuis plus de 2 millénaires. Mais pourquoi Dieu choisirait-il cette façon particulière de se révéler? Pourquoi à travers quelque chose d'aussi ordinaire, d'aussi humble que le pain et le vin? Certains soutiennent que c'est précisément à cause de sa simplicité que, à travers les éléments les plus communs de la vie, Dieu montre son extraordinaire présence. Et tout au long de l'histoire, chaque fois que des doutes se sont élevés ou que la foi s'est affaiblie, des événements miraculeux entourant l'Eucharistie semblent éclater, comme si le ciel lui-même intervenait pour rappeler à l'humanité une vérité plus grande. Et nous commençons par l'un des récits les plus anciens et les plus remarquables de l'histoire, un miracle qui s'est produit en Italie au 8e siècle, dans une petite ville qui resterait à jamais dans les mémoires pour ce qui s'y est passé. Numéro 1, le miracle de Lanciano. Notre voyage commence vers l'an 750 après Jésus-Christ. Dans la ville de Lanciano, en Italie. Dans le monastère de San Lino, un moine basilien qui était aussi prêtre luttait en silence contre le doute. Bien qu'il célébrait la messe fidèlement chaque jour, il était en proie à une question douloureuse, le Christ était-il vraiment présent dans l'Eucharistie, ou n'était-ce que symbolique? Cette bataille intérieure le consumait jusqu'à ce qu'un jour fatidique, pendant la célébration de la messe, quelque chose d'extraordinaire se produise. Alors qu'il prononçait les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », l'inimaginable se produisit sous ses yeux. Le pain, l'hostie consacrée, s'est soudainement transformé en un morceau visible de chair humaine vivante. Le calice de vin s'est transformé en sang réel et fluide. Imaginez-vous à sa place, tenant dans vos mains tremblantes quelque chose que vous pensiez n'être qu'un mystère de foi, maintenant révélé dans la réalité physique. Le prêtre était submergé de crainte et d'effroi,
incapable de comprendre le miracle qui se présentait à lui. Mais les nouvelles voyagent vite et bientôt la nouvelle de cet événement extraordinaire s'est répandue dans toute la région. Des pèlerins fidèles sont venus en courant pour voir de leurs propres yeux, et les reliques ont été soigneusement conservées. Au cours des siècles, d'innombrables examens ont confirmé ce dont ce prêtre avait été témoin. L'hostie avait vraiment les caractéristiques de tissu humain et le sang était indéniablement réel. Ce n'était pas seulement un miracle pour ce prêtre. C'était un message pour nous tous, un rappel que l'Eucharistie n'est pas un simple rituel, mais quelque chose d'infiniment plus profond. Et ce n'est que le début, car les prochains miracles dont vous allez entendre parler sont des événements encore plus étonnants qui ont continué à défier les explications des siècles plus tard. Lorsque la nouvelle du miracle de l'Anciano s'est répandue, des pèlerins de toute la région, puis du monde entier, se sont rendus au monastère pour être témoins de ce signe extraordinaire. Ce qu'ils ont vu n'était pas simplement du pain et du vin, mais une réalité visible et tangible, de la chair et du sang humain conservés comme preuve de la véritable présence du Christ dans l'Eucharistie. Mais la partie la plus étonnante de ce miracle n'est peut-être pas seulement ce qui s'est passé au 8e siècle, mais ce qui continue de défier toute explication encore aujourd'hui. Car contre toutes les lois naturelles, la chair et le sang sont restés conservés pendant plus de 1200 ans sans se décomposer. Pas de conservateur, pas d'intervention scientifique, rien, tels qu'ils étaient ce jour où le prêtre doutant a été témoin de la transformation pour la première fois. En 1971, le Vatican a autorisé une enquête scientifique détaillée dirigée par le docteur Eduardo Lini, un médecin respecté et professeur d'anatomie et de pathologie. Ces conclusions laisseraient même les scientifiques les plus sceptiques stupéfaits. Après des tests approfondis, le docteur Lini a conclu que la chair n'était pas n'importe quel tissu. C'était du myocarde humain, le muscle du cœur. Il a été vérifié que le sang était du sang humain, de type AB, le même groupe sanguin découvert plus tard sur le célèbre suaire de Turin, considéré par beaucoup comme le linceul de Jésus. Plus frappant encore, le tissu cardiaque portait des signes de stress intense et d'agonie, comme s'il appartenait à un homme qui avait beaucoup souffert avant de mourir. Aucune trace de conservateur, de produits chimiques ou d'intervention artificielle n'a été trouvée. D'un point de vue purement scientifique, il est absolument impossible que de la chair et du sang humains exposés à l'air libre restent incorrompus pendant plus d'un millénaire, et pourtant, il était là, inchangé, incorruptible et toujours conservé à ce jour. Pour les croyants, la signification était claire comme de l'eau de roche. Le fait que l'hostie soit devenue du tissu cardiaque symbolisait quelque chose de profond. L'Eucharistie n'est pas seulement le corps du Christ au sens général du terme. C'est son cœur vivant qui brûle d'amour pour l'humanité. Le groupe sanguin AB, cohérent avec le suaire de Turin, est devenu un autre signe pointant vers la même source. La passion du Christ lorsque son sang a été versé pour notre rédemption et le détail que le tissu provenait d'un cœur sous stress. C'était comme si Dieu lui-même voulait nous rappeler que chaque messe n'est pas simplement un rituel. C'est une représentation du sacrifice du calvaire où le Christ a souffert par amour pour nous. Enfin, la conservation du miracle pendant plus de 1200 ans témoigne de la nature éternelle de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Sa promesse dans l'évangile de Jean résonne encore plus fort à travers cet événement, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour » Jean 6h54. L'Anciano reste l'un des miracles eucharistiques les plus puissants de l'histoire. Et pourtant, aussi incroyable soit-il, ce n'était pas le dernier, car quelques siècles plus tard seulement, un autre miracle se déroulerait en Italie. Un miracle si percutant qu'il donnerait naissance à l'une des fêtes les plus aimées de l'Église, la fête du Saint-Sacrement. Miracle H au miracle de Bolsena. Nous sommes en 1263. Et dans la petite ville italienne de Bolsena, un prêtre allemand nommé Pierre de Prague était aux prises avec un tourment familier, le doute. Bien qu'il fût profondément pieux, son cœur était hanté par la question, le Christ est-il vraiment présent dans l'Eucharistie, ou n'est-ce qu'un symbole? En quête de réponse et de force, le père Pierre s'est mis en pèlerinage à Rome, espérant que la prière sur la tombe de Saint Pierre renouvellerait sa foi. Mais en chemin, il s'est arrêté à Bolsena et a décidé de célébrer la messe dans l'église de Sainte-Christine, un lieu dédié à une ancienne martyre chrétienne. Et c'est là que le ciel a répondu à ses doutes. Alors que le père Pierre prononçait les paroles de la consécration, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », l'hostie consacrée dans ses mains a commencé à saigner. Pas seulement quelques gouttes, elle a saigné abondamment, à tel point qu'elle a taché la nappe d'autel, le corporal et même le sol de marbre. Choqué et tremblant, le père Pierre a désespérément essayé de dissimuler ce qui s'était passé, mais le flot de sang ne pouvait pas être caché.
la nouvelle s'est répandue rapidement dans la ville. Les fidèles se sont précipités à l'église, étonnés de ce qu'ils ont vu, du sang visible et indéniable coulant de l'hostie consacrée. À cette époque, le pape Urbain IV résidait dans la ville voisine d'Orvieto. La nouvelle du miracle lui est parvenue immédiatement et il a envoyé une délégation pour enquêter. Ce qu'ils ont trouvé n'a laissé aucune place au doute. Le corporal et la nappe d'autel étaient imbibés du sang de l'Eucharistie elle-même. Cet événement a été si profond que le pape Urbain IV a déclaré un nouveau jour de fête, la fête du Saint-Sacrement. La grande célébration du corps et du sang du Christ que les catholiques du monde entier continuent d'honorer chaque année. Et aussi époustouflant que Bolsena ait été, il reste encore un miracle à découvrir, un miracle qui, comme les autres, a brisé le scepticisme, a laissé même les scientifiques sans voix et a rappelé au monde que la présence de Dieu dans l'Eucharistie n'est pas seulement réelle, mais vivante et active à travers l'histoire. Restez avec moi, car le troisième miracle est peut-être le plus étonnant de tous. Lorsque le pape Urbain IV a reçu pour la première fois les nappes d'autel tachées de sang de Bolsena, il les a examinées attentivement. Ce qu'il a vu n'a laissé aucune place au doute. Ce n'étaient pas des taches ordinaires. Elles témoignaient de quelque chose d'extraordinaire, un signe que le ciel lui-même était intervenu. Profondément ému, le pape a reconnu le miracle comme une confirmation directe de ce que l'Église avait toujours proclamé, que le Christ est véritablement présent en corps, en sang, en âme et en divinité dans l'Eucharistie. Et avec cette conviction, il a pris une décision qui allait façonner la vie spirituelle des catholiques pendant des siècles. Jusqu'à ce moment-là, la fête du Saint-Sacrement n'avait été célébrée que dans quelques régions grâce aux visions reçues par sainte Julienne de Montcornillon. Dans ces visions, le Christ lui-même lui avait demandé de promouvoir une fête spéciale en l'honneur de son corps et de son sang dans l'Eucharistie. Mais Urbain IV n'avait pas encore rendu la célébration universelle. Cela a changé après Bolsena. Il a compris ce miracle comme la confirmation divine dont il avait besoin. Ainsi, en l'an 1264, par la bulle papale Transituru de Hoc Mundo, le pape Urbain IV a officiellement établi la fête du Saint-Sacrement comme une fête solennelle pour toute l'Église catholique. À partir de ce jour, les fidèles honoreraient l'Eucharistie non seulement dans la messe, mais aussi par des processions solennelles, des adorations et des hymnes. Et pour s'assurer que la fête serait célébrée avec une beauté digne de sa signification, le pape s'est tourné vers l'un des plus grands théologiens de l'histoire, saint Thomas d'Aquin. C'est Aquin qui a composé certains des hymnes eucharistiques les plus aimés jamais chantés, dont le Pange Linga, le Tantum Ergo et l'Adoro te dévote. À ce jour, ces hymnes résonnent dans les églises du monde entier, véhiculant la même révérence et la même dévotion née de ce miracle. Le corporal taché de sang de Bolsena est toujours conservé aujourd'hui dans la cathédrale d'Orvieto, où il reste une relique chérie et un rappel vivant du miracle. Et remarquablement, des études scientifiques menées au cours des siècles ont confirmé que la substance est bien du sang humain réel, encore une fois du groupe sanguin AB, le même que celui trouvé dans le suaire de Turin et dans le miracle de l'Anciano. Coïncidence ou fil conducteur clair reliant chaque miracle eucharistique à la même source, au même cœur, au même sang du Christ? Miracle H3, le miracle de Santarém. Aussi étonnant que ces événements aient été, l'un des miracles eucharistiques les plus dramatiques de l'histoire s'est peut-être produit au Portugal, dans la ville de Santarém, en 1247. Ce miracle n'a pas commencé avec un prêtre doutant de sa foi, mais plutôt avec une femme désespérée. Elle était troublée, convaincue que son mari lui était infidèle. Dans sa douleur, elle s'est tournée vers une sorcière pour obtenir de l'aide, désespérée de trouver un moyen de restaurer l'amour de son mari. La femme lui a promis un remède, mais a exigé quelque chose de choquant en retour, une hostie consacrée. À ce moment-là, aveuglée par la peur et la jalousie, la femme a accepté. Elle est allée à la messe à l'église Saint-Étienne. Mais au lieu de consommer l'Eucharistie, elle a secrètement retiré l'hostie consacrée de sa bouche, la cachant dans un linge de lin. Son plan était simple, la porter en hâte à la sorcière, mais le ciel avait d'autres plans. Sur le chemin du retour, l'hostie qu'elle portait a commencé à saigner abondamment. Le sang a traversé le linge, dégoulinant sur ses mains. Terrifiée, elle s'est enfuie chez elle et, paniquée, a placé l'hostie à l'intérieur d'un petit coffre en bois. Cette nuit-là, elle a été réveillée par une mystérieuse lumière rayonnante qui brillait du coffre. Toute la pièce était illuminée d'une lueur surnaturelle. Remplie de peur et de remords, la femme est tombée à genoux, pleurant toute la nuit, jusqu'à ce qu'à l'aube, elle se résolve à confesser son péché. Elle a couru vers son curé et lui a tout raconté. Profondément ému, le prêtre a réuni des membres de la congrégation et est retourné avec elle à la maison.
En procession solennelle, ils ont rapporté l'hostie miraculeuse à l'église Saint-Étienne, où elle a été enchâssée dans un reliquaire spécial. La nouvelle de l'événement s'est répandue rapidement et bientôt Santarém est devenu un lieu de pèlerinage. Des gens sont venus de loin pour assister à ce témoignage visible de la présence du Christ. L'hostie a continué à saigner pendant plusieurs jours et les taches sont encore visibles sur le linge dans lequel elle avait été enveloppée. À ce jour, elle reste conservée à Santarém, où elle est vénérée par les fidèles comme l'un des plus grands miracles eucharistiques du monde. Comme les miracles de Lanciano et de Bolsena, l'hostie de Santarém a été étudiée et confirmée comme étant du sang humain réel de type AB, encore une fois, le même type que celui identifié sur le suaire de Turin. 3 pays différents, 3 siècles différents, 3 histoires différentes, et pourtant tous pointant vers la même vérité, que l'Eucharistie n'est pas un symbole, mais une réalité, le Christ vivant présent au milieu de nous. De la chair et du sang incorruptible de Lanciano au miracle de Bolsena qui a donné naissance à la fête du Saint-Sacrement, en passant par l'hostie saignante et lumineuse de Santarém, le message résonne clairement, le Christ est vivant. Il est avec nous dans l'Eucharistie. Et à travers ces miracles, il continue de nous rappeler, génération après génération, que ces paroles sont vraies, ceci est mon corps donné pour vous, ceci est mon sang versé pour vous. Ainsi, alors que nous réfléchissons à ces événements extraordinaires, nous sommes invités à approfondir notre foi, à aborder l'Eucharistie non pas avec désinvolture, mais avec crainte, révérence et amour, sachant qu'à chaque messe, le ciel lui-même se rend présent devant nous. Le miracle de Santarém ne s'est pas estompé dans la légende. Pendant des siècles après, il a continué à afficher des signes qui défiaient toute explication naturelle. À un moment donné, lorsque la relique a été examinée par l'Église, des témoins ont découvert quelque chose d'extraordinaire. L'hostie, maintenant visiblement transformée en chair, avait fusionné avec le linge lui-même comme si elle faisait partie du tissu même. L'église Saint-Étienne de Santarém est devenue un sanctuaire eucharistique, attirant des pèlerins du monde entier. À ce jour, l'hostie miraculeuse peut encore y être vénérée, conservée non pas comme une histoire du passé lointain, mais comme un témoignage vivant de la puissance et de la miséricorde de Dieu. Ce miracle et tous les miracles eucharistiques portent le même message, Dieu est réel. Sa miséricorde est plus grande que nos péchés. Et à travers l'Eucharistie, il nous offre le pardon, l'amour et la vie éternelle. Les hosties saignantes, la chair incorruptible, la conservation surnaturelle. Ils ne sont pas destinés à divertir ou simplement à étonner. Ils sont un appel. Ils nous rappellent la gravité du péché et la profondeur du sacrifice du Christ. Chaque goutte de sang, chaque signe visible nous ramène à la croix. Et il nous invite à aborder l'Eucharistie non pas comme une routine, pas avec indifférence, mais avec révérence, humilité et foi. Car l'Eucharistie n'est pas qu'un symbole. C'est le cœur même de Jésus qui nous est donné, le Christ vivant, caché sous l'apparence du pain et du vin, mais pleinement présent. À l'ère moderne, ces miracles ont été soumis à une analyse scientifique, et les résultats continuent de déconcerter même les esprits les plus sceptiques. Les échantillons prélevés sur les miracles eucharistiques sont des tissus et du sang humain. Le tissu correspond toujours au myocarde, le muscle cardiaque, un signe profond du sacré cœur de Jésus, déversant son amour pour l'humanité. Le sang est toujours de type AB, le même que celui trouvé sur le suaire de Turin. Plus étonnant encore, de nombreux échantillons conservent les propriétés du sang frais avec des protéines et des cellules intactes longtemps après qu'il aurait dû se décomposer. Dans certains cas, le sang coagulé a montré des caractéristiques de tissu vivant, ce qu'aucun processus scientifique ne peut expliquer. Et voici le point crucial. Ces études ont été menées non seulement par des croyants, mais aussi par des experts médicaux et des scientifiques sans programme religieux préétabli. Leur conclusion unanime, ce qui a été observé n'a pas d'explication naturelle. La science, qui cherche souvent à réfuter la foi, a plutôt pointé vers le mystère de Dieu. Voici une autre vérité qui mérite d'être méditée. Pourquoi les occultistes, les satanistes et ceux qui cherchent à profaner le christianisme ne ciblent-ils pas le simple pain ou la communion des autres confessions? Pourquoi cherchent-ils spécifiquement les hosties consacrées de la messe catholique? Parce que même dans leur rejet de Dieu, ils reconnaissent quelque chose de profond. Que l'Eucharistie catholique est différente, que pendant la messe, quelque chose de surnaturel se produit, que le pain et le vin deviennent véritablement le corps et le sang du Christ. Même les ennemis de la foi témoignent par leurs actions de la réalité de la présence du Christ. Pour certains, l'Eucharistie reste difficile à accepter. N'est-ce pas juste aussi simple? Demande-t-il. Mais le témoignage du Christ, des apôtres et de l'Église primitive nous dit le contraire.
Jésus lui-même a déclaré « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », Matthieu 26, 26 à 28. Dans Jean 6, lorsque ses disciples ont été scandalisés par son enseignement, il n'a pas adouci ses paroles ni les a expliquées. Au lieu de cela, il les a répétées, insistant sur le fait que sa chair est la vraie nourriture, son sang la vraie boisson. Les pères de l'Église primitive, comme saint Ignace d'Antioche au 1er siècle et sainte Justine martyre au 2e siècle, ont affirmé la même croyance que l'Eucharistie n'est pas du pain ordinaire mais le corps du Christ. Saint Paul a averti les Corinthiens que quiconque reçoit l'Eucharistie indignement mange et boit son propre jugement. Un tel avertissement n'a de sens que si l'Eucharistie est vraiment la présence du Christ, et non un symbole. Dès le début, la foi de l'Église a été claire. L'Eucharistie est Jésus-Christ lui-même. Ainsi, ces miracles eucharistiques sont plus que des histoires du passé. Ce sont des signes vivants, des rappels à travers le temps et la culture que le Christ reste avec nous. La science ne peut pas les expliquer. Les ennemis de la foi ne peuvent pas les nier, et l'Écriture elle-même les affirme. L'Eucharistie est le plus grand don du Christ, le pain du ciel, la vraie nourriture de la vie éternelle. À chaque messe, sur chaque autel du monde, ce même miracle se reproduit. Jésus vivant et glorieux vient à nous sous la humble forme du pain et du vin. La question n'est pas de savoir s'il est présent. La question est de savoir si nous sommes prêts à le recevoir avec un cœur plein de foi, de gratitude et d'amour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-le moi savoir dans les commentaires en écrivant « Je crois en l'Eucharistie de Jésus ». Et dites-moi, aimeriez-vous que je traite des miracles eucharistiques plus récents dans une prochaine vidéo? Si vous avez trouvé cette vidéo inspirante, veuillez l'aimer, la partager avec vos amis et vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires fondées sur la foi qui nourrissent l'âme. Merci d'avoir regardé et rappelez-vous que dans l'Eucharistie, le ciel touche la terre et le Christ lui-même vous attend.